Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va installer le Fastboot ADB pour Android, donc pour le OnePlus 3T sur Mac, mais c'est quasiment la même chose sur PC, c'est vraiment la base, hein. Je vais vraiment vous montrer la base et on va déverrouiller le bootloader du OnePlus 3T pour pouvoir ensuite, dans une vidéo qui va arriver un petit peu après, installer TWRP, donc un recovery alternatif, puis après des ROM custom, encore une nouvelle vidéo et restez jusqu'à la fin, je vous en parlerai un petit peu plus. Donc on va avoir besoin bien sûr de notre petit OnePlus 3T, c'est à peu près c'est la même procédure hein, pour OnePlus 3, pour OnePlus 2, pour le OnePlus One et même pour le OnePlus X, donc vous pouvez y aller. Donc ça c'est la première chose, on a besoin de notre petit câble, alors là c'est un câble USB type C USB, donc c'est le câble officiel Dash, prenez n'importe quel câble USB type C, hein, ça fera très bien l'affaire. Ensuite il faut vous rendre sur ce site ici, je vous le mets dans la description, comme ça vous n'avez pas besoin de le chercher. Vous avez donc accès au SDK Platform Tools Release Note. Ici vous allez avoir trois options, SDK Platform Tools for Windows, for Mac, for Linux. Donc ça veut dire qu'en fait ça ne va pas vous installer le SDK complet d'Android, mais uniquement ce que vous avez besoin pour faire vos flashs. Donc ça c'est super bien parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps on était obligé de tout installer, c'était chiant. Là vous avez juste besoin de cliquer soit sur Windows, soit sur Mac, soit sur Linux, et ça le télécharge. Une fois ceci téléchargé, vous allez dans vos dossiers. Vous allez là à l'endroit où vous l'avez téléchargé, donc moi c'est documents, et vous allez avoir ce petit fichier zip qui apparaît. Vous le décompressez et vous obtenez le fameux et célèbre dossier Platform Tools où vous trouvez un petit peu tout. Alors moi je n'étais pas, on va dire, habitué au fonctionnement sous macOS. Donc en fait, qu'est-ce que vous avez à faire après? Vous ouvrez tout simplement un prompt, un terminal de commande et show must go on. Pas besoin de changer de directory ni rien. Si vous voulez toutes les informations sur les commandes que vous pouvez exécuter, vous avez juste à cliquer soit sur Fastboot, vous obtenez ainsi toutes les commandes Fastboot utilisables, donc ça c'est plutôt pas mal. Idem pour ADB, hein, la même chose. Attention, il y a des petits problèmes au niveau de la sécurité du côté d'Apple. Il faut surtout pas oublier d'aller dans les paramètres, dans les préférences système. Ensuite, sécurité, confidentialité pour modifier, donc vous modifiez. Vous tapez votre mot de passe et ensuite vous allez pouvoir ici, ça va débloquer ici et autoriser donc Google Developer. Donc ça, faut pas l'oublier. Donc ensuite, on va dans le terminal, on est beau, il est tout chaud. Donc ensuite, tu prends ton petit OnePlus 3T, OnePlus 2, machin bidule. Tu vas dans les paramètres. Tu actives le mode développeur. Dans à propos du téléphone, tu tapotes comme un ouf sur numéro du build, tu vas dans les options pour développeur et là tu as trois choses à cocher. Première chose, déverrouillage OEM. Oui, très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Il faut taper ton petit code PIN. Avertissement, oui, les fonctionnalités de protection seront désactivées. Voilà. Alors là, ça ne te déverrouille pas le bootloader, ça t'autorise juste à le déverrouiller. Active le redémarrage avancé aussi, c'est toujours pas mal. Et enfin, le débogage USB. Et là, tu appuies longtemps sur le bouton Power, tu fais redémarrer et tu fais bootloader. Et c'est parti, on y va. Je te rappelle que je ne suis pas responsable si tu fuck cette manip. Je le dis maintenant, si vous ne suivez pas ce tuto, vous allez tout foirer et je ne serai pas responsable. Vous suivez ce tuto à vos risques et périls. Si vous la suivez scrupuleusement pour Mac, ça va fonctionner. Pour PC aussi, c'est quasiment la même chose. Essayez de pas trop faire les teubés. Maintenant, on va venir faire papa dans maman avec le petit câble. Vous le branchez ensuite au port USB, à un port USB de votre appareil. Et vous allez ensuite ouvrir un prompt de commande, donc un terminal de commande. Et là, il va falloir trouver le chemin pour accéder à tout votre bordel. Donc pour trouver le chemin, vous double-cliquez sur Fastboot. Et en fait, vous allez voir que tout en haut, ici même, vous allez avoir ce qu'il faut taper pour pouvoir accéder aux commandes Fastboot. Donc, on le sait. Donc on y va. On fait /users. Alors petit truc, si vous appuyez sur la touche tab et que vous tapez genre par exemple les trois premières lettres, ça vous donne les dossiers qui se rapprochent le plus. Donc c'est plutôt pas mal. My name, document, ensuite on va dans platform tools et ensuite Fastboot. Vérifiez que votre appareil est bien reconnu en tapant devices juste après le Fastboot et entrée. Donc là on voit mon petit OnePlus 3T. Ensuite, pas la peine de tout retaper, vous tapez sur la flèche du haut sur votre clavier, ça vous redonne la dernière commande en date. Et là, pour déverrouiller, vous faites Fastboot OEM Unlock. Je vous rappelle que en faisant ça, vous perdez toutes les données que vous avez sur votre petit OnePlus 3T. Donc faites une putain de sauvegarde. Tout le monde le répète, mais faites-en une. Et ensuite, vous allez venir faire entrer. Et là, Unlock bootloader. Donc if you unlock the bootloader, you will be able to install custom operating. Bon,
En gros, si vous déverrouillez bootloader, vous allez être capable d'installer des OS custom. Un OS custom n'est pas sujet au même test qu'un OS OEM. Donc ça peut faire que votre téléphone et les applications installées ne fonctionneront pas, bordel, proprement, on va dire de façon normale. Pour éviter tout accès non autorisé à vos données personnelles, déverrouiller le bootloader va aussi détruire tous vos fichiers personnels. Donc c'est ce que je vous disais. Faites attention, sauvegardez votre punaise de smartphone. Presse de volume up and down. Donc soit vous sélectionnez yes or no. Et ben nous, and press the power button, nous a bien sûr cliqué sur yes. Et là, pas là. Your device has been unlocked and can't be trusted. Comme vous pouvez le voir, c'est pas compliqué. Là, ça whip. C'est très peu compliqué. Vous allez voir que le téléphone va redémarrer. Et on start le smartphone. Donc, ce petit tuto, on a vu comment déverrouiller le bootloader pour pouvoir avoir la possibilité d'installer un recovery custom et bien sûr des ROM custom par la suite. C'est tout pour ce petit tuto. Alors, pourquoi je vous ai dit de rester jusqu'à la fin? Tout simplement pour vous annoncer que je vais vous proposer des tests de ROM custom que je vais essayer de tester pendant 3-4 jours. A priori, je vais en tester déjà 2 sur, donc Lineage OS et Resurrection Remix, qui sont pour moi quasiment les références en termes de ROM custom actuellement. Je vais voir quels autres ROM me paraissent intéressants. Je vais pas les tester uniquement sur 24 heures. Je vais faire des vidéos complètes où il y aura le premier boot. Je ferai à chaque fois l'installation s'il n'y a pas eu de problème durant l'installation. Je vous expliquerai à chaque fois. La prochaine vidéo, ce sera TWRP, comment l'installer. Vous allez voir, c'est d'une difficulté atroce. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas, tous les liens sont dans la description. Je vais peut-être vous faire un tuto écrit. Ce sera peut-être pas mal aussi sur le site La Postec si j'ai le temps de l'écrire. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite les amis. Ciao, ciao.